Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voudrait vous parler des phases prémenstruelles et menstruelles. Bon, j'ai quand même envie de commencer en vous disant enfin nous nous permettons de parler de nos menstruations sans tabou. Et j'ai la sensation que ce n'est que comme ça, en partageant nos expériences, en arrêtant d'en faire quelque chose de honteux ou de sale, que nous les femmes, nous pouvons apprendre à mieux vivre cette période et à nous réconcilier avec notre corps. Et si malgré tout, cette période reste désagréable, voire douloureuse pour certaines, savoir ce qui se passe permet, il me semble, de prendre un peu plus de recul. Avec l'endométriose, j'ai appris qu'il était nécessaire pour moi de ralentir dès la phase prémenstruelle. Mais ralentir ne veut pas dire ne plus être en mouvement, bien au contraire. Le yoga m'aide beaucoup pendant cette période. Pendant quelques jours, ma pratique est plus douce, plus lente, plus maternante. Et je sens l'énergie qui circule et tout devient plus fluide. Ce que j'aime d'ailleurs avec le yoga, c'est de pouvoir adapter ma pratique à mes besoins, ma morphologie, mon cycle, mon état d'esprit, mes douleurs, bref, à toutes les situations de la vie quotidienne. On le sait, l'écoute de son corps est primordiale, sans jamais forcer et sans prendre de risque de se blesser. Ça peut tirer, être inconfortable, mais jamais ça ne doit faire mal. C'est donc dans ce cadre qu'il est important pour chaque femme d'adapter sa pratique yogique à chaque phase de son cycle féminin, et notamment pendant la phase prémenstruelle et menstruelle, période pendant lesquelles le corps a besoin de calme, de douceur et d'énergie nécessaire au processus d'élimination naturelle. En Ayurveda, qui est une médecine ancestrale indienne, et en yoga, il existe parmi les 5 vayus. Alors, les vayus représentent les différentes zones où le prana circule. C'est aussi le souffle vital. Donc dans ces 5 vayus, il y a 2 types de flux d'énergie appelés Pranavata, qui est l'énergie qui nourrit, qui apporte la force de vie, et Apanavata, qui est, elle, l'énergie qui purifie et nettoie. Le Pranavata est une énergie que l'on pourrait définir comme montante. Elle provient des molécules d'oxygène inspirées ou des nutriments digérés. Elle soutient la vitalité du corps, les émotions, les pensées et le mental. L'Apanavata, quant à elle, est une énergie que l'on pourrait définir comme descendante. Elle permet de soutenir l'élimination, l'expulsion, la purification via les organes de la digestion, avec les excrétions, les poumons, pour l'expiration du dioxyde de carbone, et de soutenir les organes de la reproduction, l'utérus, la prostate et les gonades. Alors, les gonades sont les organes sexuels qui produisent les gamètes. Ce sont donc les ovaires pour les femmes et les testicules pour les hommes. Bon, et qu'est-ce qui se passe alors pendant ces phases ? Le stress de la vie quotidienne provoque une surconsommation et donc un épuisement du pranavata. Je vous le rappelle, pranavata, c'est l'énergie montante. Le corps compense donc en puisant directement dans l'apanavata, l'énergie descendante, provoquant un déséquilibre en créant une dette énergétique. L'épuisement progressif de l'apanavata peut générer des dysfonctionnements localisés dans le bas du corps pour les fonctions d'évacuation, digestion, menstruation, liées à la fertilité et peuvent déclencher mal de dos et problèmes de circulation. Lors des phases prémenstruelles et menstruelles, le corps féminin a besoin d'énergie apanavata, l'énergie descendante, pour soutenir le processus d'élimination et de nettoyage. Ce flux d'énergie étant épuisé pour compenser la surconsommation de pranavata, liée au stress de la vie quotidienne, le corps fait appel à son tour à l'énergie montante, accentuant ainsi le déséquilibre et provoquant les fameuses sensations du syndrome prémenstruel, avec tout son lot de réjouissances, l'hypersensibilité, les sensations de déprime, les douleurs, etc., etc. Du coup, il est intéressant de privilégier une pratique de yoga regroupant des postures relaxantes et basée sur des étirements localisés au niveau du bas du corps, en évitant au maximum les torsions et les inversions. Ce type de pratique permettra de se relaxer, de réénergiser et de rééquilibrer le corps. Bien sûr, chaque femme est différente. Certaines ne ressentent pas le besoin de pratiquer différemment. Ça montre juste que la meilleure façon de pratiquer le yoga, ou toute autre activité d'ailleurs, c'est en étant à l'écoute de son corps et de ses besoins. Bon, du coup, après vous avoir parlé tout ça, on a envie de vous préparer une vidéo ou un post, on ne sait pas encore, pour vous parler et vous montrer quelques postures, toutes simples à réaliser, qui pourront vous accompagner dans votre quotidien ou simplement pendant ces phases. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté.
prenez soin de vous.